Bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, je vous emmène très très loin. Au cœur de l'océan Pacifique, à plus de 3500 km de tout rivage habité. Une île minuscule, un point perdu sur la carte du monde. Mais un lieu chargé de mystères, de légendes et de regards figés dans le silence. Bienvenue sur Rapa Nui, l'île de Pâques. Et surtout, bienvenue dans le monde des Moai, ces géants de pierre que personne ne parvient à faire parler depuis des siècles. À mi-chemin entre la Polynésie et l'Amérique du Sud, l'île de Pâques est toute petite, 160 km² à peine, soit à peu près la taille de Paris. Et pourtant, elle concentre l'un des plus grands mystères archéologiques de l'humanité. Elle a été découverte par les Européens un dimanche de Pâques, en 1722, d'où son nom. Mais les Polynésiens, eux, l'avaient déjà peuplée depuis plus de 1000 ans. Ils l'appelaient Rapa Nui, la Grande Rapa. En arrivant sur l'île, les premiers navigateurs européens n'en croient pas leurs yeux. Des centaines de statues de pierre, entre 2 et 10 mètres de haut, plantées sur la terre nue, parfois le dos tourné à l'océan, les yeux vides, et le silence absolu. Ces statues, ce sont des Moai. Il en reste plus de 900 disséminées un peu partout sur l'île. Elles représentent des ancêtres divinisés, censés protéger leur peuple et capter la puissance du mana, l'énergie sacrée des ancêtres. Chaque Moai est unique. Certains ont un chignon rouge en pierre volcanique, d'autres des yeux incrustés de corail, aujourd'hui perdus. Mais ce qui fascine le plus, c'est comment ces colosses ont été déplacés. Les Moai ont été sculptés dans la roche du volcan Ranuraraku. C'est là qu'on trouve une véritable fabrique à Moai. Des dizaines de statues inachevées, certaines encore couchées dans la falaise, comme endormies depuis plus de 500 ans. Mais une fois sculptées, comment les transporter sur des kilomètres, sans roues, sans métal, sans chevaux? La théorie la plus étonnante, selon certaines légendes orales, les statues marchaient toutes seules. Évidemment, ce n'est pas littéral. Mais des chercheurs ont prouvé qu'en les balançant d'avant en arrière, avec des cordes, les Moai pouvaient les faire marcher. Les Moai pouvaient être marchés jusqu'à leur destination. Une statue de pierre qui marche? Le mystère reste entier. Mais derrière cette prouesse, il y a aussi une tragédie. Pour transporter les Moai, il fallait abattre des arbres, fabriquer des traîneaux, dégager des routes. Et petit à petit, l'île s'est déboisée. Résultat, famine, guerre entre clans, disparition des oiseaux, effondrement de la société Rapa Nui. Les statues ont été renversées, parfois mutilées. La tradition du Moai a pris fin brutalement. Et puis, il y a eu l'arrivée des Européens. Les épidémies, l'esclavage. En quelques décennies, la population est passée de plusieurs milliers à quelques centaines. Rapa Nui est un avertissement silencieux posé au milieu du Pacifique. Une des anecdotes les plus célèbres se situe dans les années 1800. Presque tous les Moai sont retrouvés renversés, face contre terre. Pourquoi? Certains disent que c'était des actes de guerre entre clans, d'autres y voient une malédiction. Un autre fait très intrigant. Un culte a remplacé les Moai à la fin de leur ère.
le culte de l'homme-oiseau, ou Tangata Manu. Chaque année, les hommes les plus courageux de l'île devaient plonger d'une falaise et nager jusqu'à un îlot dangereux pour ramener le premier œuf d'un oiseau sacré. Une sorte de Hunger Games ancestral. Et même aujourd'hui, les Rapa Nui parlent aux pierres. Certains affirment que les Moai sont vivants, qu'ils écoutent, qu'ils veillent. L'île de Pâques est aujourd'hui un territoire chilien, protégé par l'UNESCO. Le tourisme est encadré, les fouilles continuent. Mais ce sont surtout les descendants des Rapa Nui qui luttent pour préserver leur culture, leur langue, leur lien aux ancêtres. Et les Moai, dans tout ça? Eh bien, ils sont toujours là, immobiles, énigmatiques, sculptés dans la roche, mais gravés à jamais dans notre imaginaire collectif. Il y a quelque chose d'émouvant, presque irréel, à se tenir devant un Moai. Ces visages géants tournés vers l'intérieur de l'île semblent parler à l'âme de ceux qui les regardent. On ne sait toujours pas pourquoi certains sont inachevés, pourquoi d'autres sont enterrés jusqu'aux épaules, ou ce que signifie vraiment leur regard figé. Et c'est peut-être ça le plus beau dans ce mystère. Ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est une mémoire à respecter. L'île de Pâques nous rappelle que les civilisations les plus isolées ont laissé les traces les plus profondes dans notre histoire. Et que parfois, le silence raconte bien plus que les mots. Merci d'avoir découvert l'île de Pâques avec moi dans ce voyage aux confins du Pacifique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire merveilleuse, une nouvelle pierre levée, un nouveau mystère à écouter.